Hello les girls, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube avec moi. Et voilà, aujourd'hui on va reproduire ce maquillage que vous voyez là. Je suis trop contente de vous recevoir à nouveau sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui c'est un tuto make-up parce que depuis mon make-up il a changé, voilà. Mes techniques elles ont un peu évolué. Et surtout que je voulais grave tester avec vous mon nouveau fond de teint. C'est le Maybelline Stay Matte. J'ai trop envie de le tester avec vous. Et voilà, stay tuned for the video. N'hésitez pas à commenter, liker, partager avec vos amis, votre famille et surtout les girls, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça me ferait grave plaisir. Bisous, je vous laisse avec la vidéo. Hello les girls, bienvenue dans un make-up tutoriel avec Nathalie InMotion. Je suis vraiment désolée les girls, si déjà dans le début de la vidéo vous entendez du bruit, calculez pas trop, c'est mon ventilateur, il fait hyper chaud. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas sortir un make-up tutoriel parce que bien sûr, mes techniques se sont améliorées depuis le temps, depuis ma dernière vidéo. Et là, je me suis dit pourquoi pas sortir un make-up tutoriel pour vous, ok. En plus, les girls, je voulais grave essayer avec vous ce fond de teint. C'est le Super Stay de chez Maybelline. C'est le Lumi Matte Foundation dans la teinte 367. J'avais grave envie de tester, j'ai vu toutes les meufs parler de ça sur TikTok. Je sais que je suis un peu en retard sur la teinte, mais hey, il n'est jamais trop tard pour essayer quoi que ce soit, ok? So, let's go! Comme vous le voyez déjà les girls, j'ai fait ma skin prep, c'est-à-dire en fait j'ai déjà apprêté ma peau. J'ai juste mis protection solaire comme d'hab et crème Ambriolis. Je vais vous les mettre quelque part par ici dans la vidéo. Comme ça vous pouvez voir quels sont les produits que j'utilise pour préparer ma peau. Et c'est les produits que j'utilise en tant que crème hydratante au quotidien. Toujours la crème Ambriolis tous les jours, à chaque fois que je veux sortir, à chaque fois que je veux mettre mon maquillage. J'utilise toujours les mêmes produits les girls quand je veux sortir, quand je veux me maquiller au quotidien et j'utilise toujours les mêmes produits en tant que crème de jour. C'est protection solaire plus crème Ambriolis à chaque fois, ok. Du coup voilà ce que j'ai déjà appliqué sur ma peau et là on va partir directement sur le tutoriel. Je l'ai même pas encore ouvert les girls et là je vais l'ouvrir avec vous, l'appliquer et tout quoi. Voilà. Du coup je sais pas vraiment à quoi m'attendre, j'ai vu plein de vidéos sur TikTok. Des filles qui ont déjà essayé ça, ça rendait hyper bien sur elles. Et voilà, j'ai trop envie d'essayer avec vous en fait, vous voyez. So yeah. Ooh. Nice. J'aime bien le packaging, il est super girly. C'est pink et tout, j'aime trop. Really just like me. Pink on the top and chocolate on the inside. Yeah. So let's go. Toujours secouer son fond de teint. Ah, j'ai oublié de prendre un petit miroir. Je dois prendre un petit miroir à chaque fois. Sinon, je ne saurais pas ce que je suis en train de faire. Okay. Les girls, là vous voyez le fond de teint, il a grave unifié mon teint et j'aime trop en fait. Du coup là, je vais passer direct à l'application de l'anti-cerne. Toujours le Born This Way dans la teinte Butterscotch, ok. Toujours dans les zones de lumière, voilà. Là, en fait, les girls, on va laisser l'anti-cerne reposer. Et là, on va passer direct au bronzer. Je fais toujours mon bronzer avant de faire mon anti-cerne, ok. Du coup, là, on viendra récupérer la Curve Case. Désolée, je sais qu'elle est dégueulasse, elle est archi sale. Truc de meuf, en fait, franchement, je juge pas, ok. Du coup, la Curve Case de chez Made by Mitchell dans la teinte Deep. Voici tout de suite les couleurs que j'utilise tout le temps, tu peux le voir. Les girls, j'utilise la Shade Inlaid et la Chocolate Charm, les deux ensemble pour faire mon bronzer. Du coup, là, direct en fait, les girls, hop. Je viens juste mettre un peu l'excès ici, comme ça. Et ensuite... Je suis obligée de prendre mon miroir les girls, obligée de prendre mon miroir.
Sinon, je vais rien voir de ce que je suis en train de faire. Du coup, voilà un peu ce que ça donne après l'application du bronzer. Voilà un peu ce que ça donne les girls tout de suite après l'application du bronzer. Oh mon dieu, j'aime trop. Le fond de teint, franchement, c'est un game changer les meufs. J'aime trop comment ça rend, j'adore, j'adore. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer mon blush juste en dessous. Beaucoup de filles me demandent quelle est ma technique pour pouvoir avoir un blush hyper bien blindé en fait dans mon concealer. Là, je vais vous montrer la technique en fait. Je mets mon blush juste ici, comme ça. Et ensuite, je vais le fondre quand je suis en train de tapoter dans mon anti-cerne en fait. Du coup, là, suivez la technique les girls. Je vais toujours venir prendre ma Curve Kiss dans la teinte Deep. Et là, je vais choisir ce rose-là. C'est la teinte, attendez, Cow Leak, ok? Juste ici. Je tapote dedans. Hop. Du coup, là, les girls, je vais venir prendre ma deuxième Curve Kiss, ok? Celle-ci, je crois que l'autre c'était la Deep, celle-ci c'est la Medium si je ne me trompe pas. Et je vais venir utiliser ce rose. Et je vais venir utiliser ce rose là de la deuxième Curve Kiss. Il est beaucoup plus clair en fait ce rose. Et j'adore le rose bonbon. En fait, le rose pâle c'est vraiment ma couleur préférée. Du coup l'autre c'est rose bonbon et celui-ci il est plutôt rose pâle. Et la teinte c'est Sweet Cheeks. Ok. Du coup là je viens de prendre le même pinceau sur lequel j'ai appliqué le rose bonbon. Hop, je vais venir mettre ici comme ça. Et mélanger comme ça. Hop. Et venir appliquer en fait juste au-dessus ici. Comme ça. Du coup les girls, voilà un peu comment ça rend. Faut surtout pas paniquer parce que là on va tout blinder ensemble, ce sera magnifique, vous allez voir. Hop, là je reprends mon petit miroir les girls et juste je reprends mon beauty blender, celui qui est un peu mouillé, toujours le même. Et là je vais juste tout blinder, ok. Du coup je commence toujours par, je finis par la zone des yeux en dernier et je fais tout le reste en premier. Du coup comme ça. Du coup les girls, je crois que vous avez fini de blinder tout autour là. Là on va s'attaquer à l'anti-cerne et suivez juste la technique en fait, ok. Moi j'emmène toujours un peu au-dessus de mon œil, je sais pas, je trouve que ça fait joli, ok. Du coup voilà ce qu'on a comme résultat de ce côté. Et là je vais faire ce côté rapidement. Et voilà ce que ça donne après avoir blindé. C'est trop trop magnifique. C'est trop ma technique préférée en fait. J'aime trop. Voilà. C'est subtil, c'est soft, c'est magnifique. Et surtout mettre un peu de concealer sur les yeux, sur ma paupière mobile. C'est vraiment devenu mon truc en fait. Et franchement j'aime trop en fait. I love it. Bah là je vais continuer.
surtout les girls, franchement, le blending, c'est la clé en fait. C'est-à-dire blender, tapoter, c'est vraiment la clé d'un bon maquillage. Vous voyez. Du coup, faut vraiment pas lésigner dessus, ok? Faut vraiment prendre son temps up et bien blinder. Être sûr que il n'y a pas de démarcation. Tu vois tout autour de mon visage, il y a zéro démarcation. Tu vas pas voir que le blush est quelque part de précis. Genre, tu vas pas voir que c'est coupé en fait, tu vois. Tout est en mode, tout est bien blindé, tu vois. Tout se mélange hyper bien, tout est fluide. Tu passes du plus foncé au plus clair sans voir tout de suite que c'est trop foncé, c'est trop clair, c'est juste magnifique et j'aime trop. Et comme vous pouvez le voir les girls, pas besoin de 10 000 pinceaux, pas besoin de 10 000 beauty blenders, juste un beauty blender un peu mouillé et voilà, le travail il sera fait pour toi. Du coup voilà, un peu, franchement j'aime trop, j'aime trop. Là du coup je vais passer au contouring de mon nez. Pour le contouring du nez les girls, je vais toujours venir utiliser ma palette Made by Mitchell dans la teinte Deep. Et bien sûr là je vais venir prendre un pinceau fin que je vais tremper dans les deux teintes de tout à l'heure. En gros les mêmes teintes que mon contouring quoi, tu vois. Et je vais venir les appliquer. Là j'ai grave besoin de mon miroir les girls. Il faut que je sois précise, il faut que ce soit bien fait. Toujours faire remonter quand tu fais ton contouring du nez, toujours le faire remonter au niveau de ta paupière, c'est très important. J'en mets toujours un peu en bas ici, voilà, comme ça. Et ensuite, maintenant que j'ai tracé mon contouring, en fait, je vais juste venir le blinder avec le pinceau de tout à l'heure, en fait. Je vais venir le blinder en haut, de chaque côté, comme ça, hop, et descendre légèrement. Et voilà pour le contouring, je vais juste venir accentuer un peu avec mon beauty blender juste sur les côtés. Du coup là les girls, comme vous pouvez le voir, mon contouring du nez il est fait. Il y a tout qui est bien blindé. Du coup j'ai vraiment pris mon temps pour bien blinder, bien nettoyer. Contouring il est fait, tout est en flic. Là maintenant on va passer aux poudres en fait. Hop, je vais venir utiliser ma poudre Huda Beauty dans la teinte Blondie. Je suis vraiment désolée pour l'apparence physique de mes produits. Franchement c'est pas possible, je sais. Mais c'est pas grave, je suis juste une meuf, ok. Du coup je vais venir utiliser la Huda Beauty dans la teinte Blondie. Tu viens prendre ta petite houppette, voilà, hop, tu tapotes et tu viens mettre l'excès sur le revers de ta main. Ce processus il est très important parce que trop de poudre en fait ça va assécher ton make-up, ce qui ne rend pas super beau. On veut tous les girls sauf un make-up ultra sec, ok? Vous voyez les girls, tout de suite la différence, c'est juste trop beau, c'est magnifique. Là, je ne mets pas de blush, je ne vais pas rajouter du blush en poudre, j'en ai vraiment pas besoin. Juste celui-là, il est largement suffisant en fait. Je vais venir en mettre un tout petit peu sur ma paupière mobile. Sur l'excédent sur le front. C'est-à-dire je ne vais pas venir en reprendre et en mettre sur le front, non. Je vais mettre l'excédent en fait sur le front. Et là du coup les girls, je vais faire cette partie. Tapote derrière le revers de la main, très important. Et ensuite c'est trop
ma boutique préférée, j'aime trop. Et tout de suite, en fait, vous avez l'effet en fait fondu, tu vois. Il n'y a pas de démarcation. Je tapote un peu. Il n'y a pas de démarcation, c'est pas chelou. Mais attention, c'est pas fini. Ah, je viens prendre la Huda Beauty. Oh, qu'est-ce que je raconte? Là, je viens prendre ma poudre Laura Mercier, ok. La teinte la plus foncée, je crois que c'est la médium ou un truc comme ça, je sais pas trop. Et je vais venir mélanger la Laura Mercier avec la NYX dans la teinte, dans le bronzer NYX, dans la teinte Buta Bet, oula, Buta dans You. Je pense qu'ils ont voulu dire Better Than You, mais bon, ok. Buta Than You, ok. Du coup, voilà. Hop. Là, je vais venir faire le mélange devant vous. Je tapote un tout petit peu, surtout celle-là, il ne faut pas en prélever beaucoup. C'est très important parce qu'elle devient tout de suite un peu rouge en fait. Et je vais venir la mélanger à la Laura Mercier. La Laura Mercier aussi, les girls, pas besoin d'en prendre beaucoup, vous avez vu cette petite quantité. Je viens mélanger comme ça. Et là, je vais venir tapoter tout autour comme ça. Je viens juste accentuer mon bronzer en fait. Franchement, j'hésite pas à en mettre un peu partout. Hein. Parce qu'un effet bronzé comme ça, c'est juste trop beau. C'est juste magnifique. Ensuite, je vais venir reprendre la Huda Beauty de tout à l'heure. C'est-à-dire la petite poudre là. Hop. Je vais venir en prendre un peu. Et je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer en transition en fait. Du coup, voilà les girls. Très sobre. Très... Franchement, calculez pas, hein, c'est la poudre. Du coup, voilà, super sobre. Là, je vais venir. Je fais pas trop mes sourcils, vous le savez, je suis pas une meuf sourcils. Je suis pas du tout forte pour faire mes sourcils et je trouve que ça rend pas super beau la plupart du temps. Donc là, les gars, je vais juste brosser un peu mes sourcils. Je vais mettre mon mascara et je vais faire mes lèvres avec vous, ok? Du coup, là, les girls, hors caméra, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon mascara et j'ai rajouté un petit crayon noir juste au niveau du ras du cil. Rien de fameux, mes sourcils, vous en faites pas, je suis archi nulle. J'ai juste mis un peu de gel, voilà, de gel Got To Be. Ça, c'est une petite cicatrice d'enfance, ne calculez pas trop. Sinon, voilà. Mais j'ai pas mis de spray, j'ai rien mis du tout en fait. Mais du coup, voilà. En gros, qu'est-ce que je voulais dire par là? Les meufs, soyez-en sûrs quand vous faites votre make-up en fait. Sans même mettre de setting spray, il faut que déjà le make-up il soit beau, il faut qu'il soit harmonieux, c'est super important. Du coup là, c'est mon maquillage sans setting spray. Et là, quand je vais rajouter le setting spray, en fait, ça va tout fondre ensemble and everything gonna look amazing, ok? Du coup là, je fais mes lèvres avec vous. J'ai mon petit miroir, j'ai pris un petit miroir en fait sur le côté. Hop. Ma partie préférée, c'est vraiment le contour. Je vous ai pas dit, mais ça, c'est le crayon NYX dans la teinte Expresso. Ok. Ensuite, je vais venir prendre ce joli petit nude de chez Bare Mineral que je vais appliquer juste au milieu.
Les girls, franchement, j'adore mon combo lèvres. Je le vénère carrément, en fait. J'aime trop. C'est la petite touche body, en fait, que moi, j'aime trop. Une bonne body, un bon combo lèvres. Je viendrai juste rajouter un peu plus côté crayon. Et je vais vous dire un petit secret, j'ai grave envie de m'injecter les lèvres. Envie de mettre de l'acide hyaluronique, rendre bien et tout. Mais ma mère, elle est grave contre en fait. Moi, grande fille comme ça, ma mère me dit non, fais pas, nanani, nanana. Anyways, là, je vais venir prendre... j'arrête pas de sortir les trucs de leur emballage, puis après, je vous montre c'est quoi en fait. Du coup, les girls, là, je viendrai prendre mon petit gloss de chez NYX dans la teinte crème brûlée. J'aime trop cette teinte et je vais l'appliquer juste ici. Et voilà pour le make-up. Et là, je vous dis, j'ai pas mis, désolé pour le bruit. Et là, les girls, ça c'est mon make-up sans setting spray. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas appliqué de brume pour maintenir rien du tout. Là, je vais appliquer le setting spray devant vous. J'utilise 3 setting sprays. J'utilise d'abord le setting spray by Terry, ok, pour hydrater mon maquillage parce que j'aime avoir un make-up glowy. Pas glowy, mais plutôt hydraté, tu vois. Je veux pas me balader avec un make-up archi sec dans le visage, j'aime pas du tout. Je sais pas si vous voyez tout de suite la différence en fait. Il y a un effet glowy que j'adore. Mais là, je vais pas laisser sécher. Je vais utiliser celui de chez NYX. C'est un fini satiné. Donc du coup, ça donne un fini hydraté. Ça, c'est vraiment pour les peaux sèches. Mais ça tombe bien les girls. Moi, j'ai une peau sèche. Du coup, je vais forcément vouloir que mon make-up ait l'air beaucoup plus hydraté. Ait l'air beaucoup plus vivant en fait. Donc là, je vais utiliser le fini satiné de chez NYX. J'en mets pas des tonnes, hein. Franchement j'en mets pas des tonnes. Je vais laisser sécher et ensuite pour finir, moi je laisse jamais sécher jusqu'au bout, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps pressée en fait. Donc pour finir je vais utiliser ça, le L'Oréal Infaillible. Ça tient super bien, sauf qu'en fait ça a une odeur dégueulasse et voilà, on n'y peut rien, mais bon le produit il est archi bon, il tient hyper bien. Quand je vous dis que quand j'utilise ces trois setting sprays, mon make-up il tient toute la journée, j'ai jamais aucun souci, je retouche jamais mon maquillage. Franchement, moi j'ai trop la flemme, j'ai pas envie de me retrouver toutes les 4 heures dans les toilettes en train de tampoter et tout, ou de tapoter et tout. Franchement, j'aime pas et je le fais jamais en fait. Donc voilà, tu viens bien secouer. Hop. Et là, on va laisser sécher. Je sais pas si vous voyez, désolé pour le bruit, je sais pas si vous voyez tout de suite l'effet des setting sprays. Tout de suite en fait le make-up il est smooth, il est lisse en fait, il est agrippé à ta peau, je sais pas comment expliquer mais vous voyez tout de suite en fait l'effet devant la caméra et moi j'aime trop. Voilà les girls pour le tutoriel make-up, j'espère que vous avez adoré, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me poser des petites questions en commentaire, voilà. Si vous souhaitez que je vous détaille un peu plus de trucs, n'hésitez franchement pas. Et voilà quoi.